Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, avant que tes yeux ne se ferment ce soir, avant que le silence n'envahisse la pièce, avant que ton souffle ne ralentisse et que ton corps se laisse aller au sommeil, il y a un instant précis que beaucoup traversent sans y prêter attention. Un instant court, presque invisible, mais lourd de sens. Car juste avant de dormir, quelque chose se joue dans l'invisible. Quelque chose que ni les écrans, ni les soucis du monde, ni la fatigue accumulée dans la journée ne peuvent empêcher. Il y a un rappel que beaucoup négligent, non pas parce qu'il est compliqué, mais parce qu'il est simple. Et souvent, ce sont les choses simples qui portent en les plus grands secrets. Un rappel capable d'apaiser le cœur quand il est trop plein, capable de dissiper cette lourdeur intérieure que tu n'arrives même plus à expliquer. Capable de rapprocher le serviteur de son Seigneur sans bruit, sans spectacle, sans témoin. Car le sommeil n'est pas anodin. Allah nous le rappelle dans le Coran, avec des paroles qui devraient nous faire frissonner à chaque nuit. Allah prend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar, verset 42. Quand tu dors, ton âme n'est pas simplement au repos. Elle est confiée, placé entre les mains d'Allah. Chaque nuit, sans exception, tu fais un aller-retour vers l'invisible. Et chaque matin où tu te réveilles, ce n'est pas un automatisme, c'est une permission. Alors prends un instant, juste un, et pose-toi cette question, sincèrement. Quel est le dernier mot que ton cœur prononce avant la nuit? Est-ce un soupir de fatigue? Une peur que tu traînes depuis des mois? Un regret que tu n'as jamais dit à personne? Ou bien le souvenir d'Allah? Beaucoup s'endorment le cœur encombré. Des pensées qui tournent en boucle, des inquiétudes pour demain, des blessures du passé qui remontent au moment même où le corps voudrait se reposer. Et pourtant, c'est précisément là que le cœur est le plus sincère. Quand plus personne ne regarde, quand plus rien ne distrait, quand il n'y a que toi et Allah. Mon frère, ma sœur, si ce rappel te parle, si ces mots touchent quelque chose en toi, je t'invite dès maintenant à t'abonner à cette chaîne. Pas par habitude, mais pour faire l'intention de nourrir ton cœur régulièrement avec ce qui le rapproche d'Allah. Et écris en commentaire un mot simple, un mot qui te ressemble ce soir. Par exemple, je confie mon âme à Allah ou Ya Allah, apaise mon cœur. Ce commentaire n'est pas anodin. C'est une intention posée, une trace laissée dans l'invisible. Partage aussi ce rappel. Peut-être qu'il arrivera dans les oreilles de quelqu'un qui, ce soir, s'endort avec un cœur plus lourd que le tien et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas, car une surprise t'attend. Un moment particulier, pensé pour ceux qui auront pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Revenons maintenant à toi. À cet instant précis où la lumière s'éteint, où le téléphone est enfin posé, où le monde semble faire une pause. Le dernier mot avant le sommeil n'est jamais neutre. Il colore la nuit. Il influence ce que ton cœur emporte avec lui dans ce voyage invisible. Certains s'endorment avec des pensées de colère, d'autres avec des regrets, d'autres encore avec une tristesse silencieuse qu'ils n'ont jamais su formuler. Mais il y a ceux qui choisissent consciemment de s'endormir avec Allah. Pas par des phrases compliquées, pas par de longs discours, mais par un rappel sincère, un mot, un nom, une évocation. Et ce choix, même s'il semble petit, peut transformer la manière dont le cœur traverse la nuit. Car quand l'âme est confiée à Allah, ce n'est pas seulement une protection, c'est une proximité, une intimité, un abandon. Et beaucoup l'ignorent, mais la façon dont tu t'endors influence la façon dont tu te réveilles. Pas seulement physiquement, intérieurement. Il y a des réveils lourds, sans raison apparente. Et il y a des réveils légers, comme si quelque chose avait été déposé pendant la nuit. Ce n'est pas un hasard. Alors encore une fois, avant d'aller plus loin ensemble, pose-toi cette question et garde-la dans ton cœur. Si cette nuit devait être la dernière, quel serait le dernier mot que tu voudrais confier à Allah?
Et écoute bien la suite, car ce que tu vas entendre ensuite pourrait transformer ta manière de vivre tes nuits. Le rappel avant de dormir et le nom qui ouvre. Le prophète ne se couchait jamais sans invoquer Allah. Et ce détail, que beaucoup considèrent comme secondaire, est en réalité une clé immense pour comprendre la relation entre le serviteur et son Seigneur dans les moments les plus silencieux de la vie. Avant de poser sa tête, avant que le corps ne se relâche et que l'âme ne commence son voyage nocturne, il prenait soin de se placer consciemment sous la protection d'Allah. Il récitait Ayat al-Kursi, ces paroles puissantes qui rappellent la grandeur absolue d'Allah, sa science parfaite, sa domination sur toute chose. Puis, il récitait Al-Ikhlas, Al-Falak et An-Nas, non comme une récitation mécanique, mais comme un refuge, un abri spirituel, une armure invisible contre ce que l'œil ne voit pas et ce que le cœur ne maîtrise pas toujours. Ensuite, il confiait son âme à son Seigneur, pleinement, sans réserve, avec une confiance totale. Ce geste n'était pas une simple routine avant le sommeil, ce n'était pas une habitude héritée sans réflexion, c'était un acte d'adoration profond, un abandon sincère, une déclaration silencieuse. Ya Rab, je te confie ce que je suis, ce que je ne contrôle pas, ce que je ne comprends pas. Aujourd'hui, si l'on s'arrête un instant et que l'on observe nos propres nuits, on se rend compte à quel point nous nous sommes éloignés de cette conscience. Combien d'entre nous s'endorment épuisés, le cœur lourd, l'esprit encombré de pensées, de regrets, d'angoisses pour le lendemain, de blessures anciennes qui refont surface précisément quand le silence s'installe. Le corps est allongé, mais l'âme est agitée. Les yeux sont fermés, mais l'intérieur est en éveil, tourmenté. Et dans cet état, combien s'endorment sans un seul dhikr, sans un seul rappel d'Allah, sans une seule parole qui reconnecte le cœur à sa source. Comme si le sommeil était un simple arrêt du corps, alors qu'en réalité, c'est un moment où l'âme est plus vulnérable, plus sincère, plus proche de l'invisible que durant la journée. Et pourtant, Allah, dans sa miséricorde, nous a donné une clé simple, accessible à tous, sans condition de niveau, de statut ou de science. Il dit dans le Coran, « N'est-ce ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Cette question n'est pas rhétorique, elle est une invitation directe à l'expérience. Elle ne dit pas que les cœurs se tranquillisent par l'accumulation des biens, par la maîtrise totale des situations, par la disparition des épreuves, mais bien par l'évocation d'Allah. Cela signifie que même si les problèmes sont toujours là, même si les circonstances n'ont pas changé, le cœur, lui, peut changer d'état. Il peut passer de l'agitation à la paix, de la peur à la confiance, de la lourdeur à la légèreté. Et le moment avant de dormir est l'un des moments les plus puissants pour goûter à cette tranquillité, car le cœur y est dépouillé de ses masques, de ses distractions et de ses faux refuges. C'est précisément dans ce contexte que les noms d'Allah prennent tout leur sens. Parmi les plus beaux noms d'Allah, il y en a certains qui parlent directement à des situations précises, à des états intérieurs bien définis. Et parmi eux, il y a un nom qui touche profondément les blocages, les fermetures, les chemins qui semblent barrés, les portes qui restent closes malgré les efforts, les invocations répétées et les larmes versées. Ce nom, c'est Al-Fattah. Quand on prononce ce nom, on ne prononce pas simplement un mot, on invoque un attribut divin, une réalité immense de la Seigneurie d'Allah. Al-Fattah, c'est celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir, celui qui accorde l'issue là où l'on ne voyait aucune sortie, celui qui tranche avec justice quand les situations sont confuses, celui qui libère après l'épreuve, même lorsque l'épreuve a duré longtemps et a laissé des traces profondes dans le cœur. Allah dit dans le Coran, c'est lui, Al-Fattah, l'omniscient. Cette association n'est pas anodine. Allah ouvre, mais il ouvre avec science. Il sait quand ouvrir, comment ouvrir, et surtout,
ce qu'il ouvre. Il arrive que le serviteur demande une ouverture précise, une porte bien définie, alors qu'Allah, dans sa sagesse, ouvre une autre porte, parfois intérieure, parfois invisible, mais toujours bénéfique. Quand tu dis « Ya Fatah », tu ne demandes pas seulement une solution rapide à un problème ponctuel. Tu demandes à Allah d'intervenir dans ce qui te dépasse, d'agir là où tes capacités humaines s'arrêtent. Tu lui demandes d'ouvrir ton cœur quand il est fermé par la peur ou la rancœur, d'ouvrir ta compréhension quand tu es perdu face aux épreuves, d'ouvrir ta patience quand tu te sens à bout, d'ouvrir ton avenir quand tout te semble bloqué. Il y a des blocages visibles, comme une situation financière difficile, un travail qui ne vient pas, une relation qui ne se répare pas, un projet qui n'aboutit pas malgré les efforts. Et il y a des blocages invisibles, souvent plus douloureux encore. Un cœur qui n'arrive plus à goûter à la douceur de la foi, une prière accomplie mécaniquement sans présence, une fatigue spirituelle que personne ne remarque, un sentiment de distance avec Allah que l'on n'ose même pas avouer. Al-Fatah a guide sur ces deux dimensions, visible et invisible. Il ouvre les portes du monde quand cela est un bien, et il ouvre les portes du cœur quand c'est cela dont le serviteur a le plus besoin. Avant de dormir, le cœur est dans un état particulier. Il n'est plus en mode performance, il ne cherche plus à paraître fort, il n'argumente plus, il ressent. C'est pour cela que l'invocation à ce moment-là a une saveur différente. Quand tu dis « Ya Fatah » dans le calme de la nuit, sans témoin, sans attente immédiate, tu t'adresses à Allah avec une sincérité brute. Tu lui dis, parfois sans mots supplémentaires, « Ya Allah, il y a des portes dans ma vie que je n'arrive plus à ouvrir. Il y a des nœuds que je n'arrive plus à défaire. Je te les confie. » Et ce simple acte, même si tu ne vois rien changer extérieurement dans l'instant, produit un effet profond sur le cœur. Il déplace le poids de tes épaules vers la confiance en Allah. Il te rappelle que tu n'es pas seul face à ce qui te dépasse. Il est important de comprendre que l'ouverture d'Allah ne se manifeste pas toujours sous la forme spectaculaire que l'on imagine. Parfois, Al-Fatah ouvre une porte en te donnant une clarté intérieure, une compréhension nouvelle de ta situation, une acceptation apaisée qui te permet d'avancer sans te briser. Parfois, il ouvre en retirant de ton cœur une peur ancienne, une angoisse persistante, un attachement malsain. Parfois, il ouvre en retardant ce que tu demandes, non par refus, mais par protection. Et parfois, il ouvre soudainement, sans prévenir, d'une manière qui te laisse sans mots, simplement conscient que ce qui se passe ne vient pas de toi. Quand ce nom est invoqué avant le sommeil, il s'inscrit dans un moment où l'âme est confiée à Allah. Le serviteur se couche en reconnaissant implicitement « Je ne sais pas si je me réveillerai. Je ne sais pas ce que demain me réserve, mais je sais à qui je confie cette nuit. » Et cette conscience transforme la relation au sommeil. Le lit n'est plus seulement un endroit où l'on fuit la fatigue, il devient un espace de remise totale à Allah. La nuit n'est plus seulement un temps d'inconscience, elle devient un temps de tawakkul, de confiance. Beaucoup cherchent des solutions complexes à leur mal-être, à leur blocage, alors qu'Allah a placé dans des actes simples une profondeur immense. Se rappeler de lui avant de dormir, invoquer Al-Fatah avec un cœur sincère, ce n'est pas une recette miracle, mais c'est une porte vers une relation plus vraie avec Allah. Une relation où l'on accepte de ne pas tout contrôler, de ne pas tout comprendre, mais de tout confier. Et cette posture intérieure, répétée nuit après nuit, façonne progressivement le cœur. Elle le rend plus doux, plus confiant, plus patient. Elle change la manière de vivre les épreuves, non en les supprimant, mais en transformant la façon de les porter. Ainsi, le rappel avant de dormir et l'invocation d'Al-Fatah ne sont pas deux choses séparées. Elles s'inscrivent dans une même dynamique, celle d'un serviteur qui, au moment où le monde se tait,
Choisis consciemment Allah comme dernier refuge, dernier souvenir, dernière parole intérieure. Et ce choix, même s'il semble discret, a des répercussions profondes sur la vie spirituelle, émotionnelle et parfois même matérielle du croyant. Car quand Allah ouvre, rien ne peut refermer. Et quand il retarde, c'est toujours avec une sagesse que le cœur finira, tôt ou tard, par comprendre. Pourquoi avant de dormir? La nuit est un moment de vérité. Et ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité profondément ancrée dans l'expérience humaine. Quand le soleil disparaît, quand les rues se vident, quand les voix s'éloignent et que les obligations cessent de réclamer ton attention, quelque chose se produit à l'intérieur. Le bruit du monde s'éteint progressivement, non seulement autour de toi, mais aussi en toi. Les sollicitations constantes, les rôles que tu joues durant la journée, les attentes des autres, les apparences que tu entretiens, tout cela commence à se dissoudre. Les masques tombent. Le cœur n'a plus besoin de faire semblant. Il n'a plus besoin de se défendre. Il parle sincèrement, parfois sans mots, parfois avec des soupirs, parfois avec des larmes silencieuses. La nuit révèle ce que le jour dissimule. C'est pour cela que tant de pensées surgissent au moment de dormir. Des souvenirs que tu croyais enfouis, des peurs que tu repousses toute la journée, des questions sans réponse, des regrets, des espoirs fragiles. Le cœur, libéré de la distraction, se met à parler. Et Allah, dans sa sagesse, a fait de ce moment un espace privilégié pour la connexion. La nuit n'est pas seulement un temps de repos pour le corps, c'est un espace de vérité pour l'âme. C'est là que tu es le plus proche de ce que tu es réellement, sans filtre, sans façade. Réciter. Ya Fata avant de dormir prend tout son sens dans ce contexte. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas un rituel destiné à forcer une réponse, ce n'est pas une transaction, c'est un acte de confiance, un geste intérieur par lequel tu reconnais que tu ne maîtrises pas tout, que tu ne comprends pas tout, que certaines portes restent fermées malgré tes efforts. Quand tu dis « Ya Fata » dans le silence de la nuit, tu ne parles pas à partir d'une position de force mais d'humilité. Tu dis à Allah « Ya Rab, il y a des choses en moi et autour de moi que je ne comprends pas. Il y a des chemins que je n'arrive pas à emprunter. Il y a des portes qui restent closes. Je te confie cela. Ouvre-moi ce qui est bon pour moi, même si ce n'est pas ce que j'imagine. » Cette parole, prononcée dans l'intimité de la nuit, n'a pas besoin d'être longue ni sophistiquée. Elle est puissante parce qu'elle est sincère. Et parfois, l'ouverture qu'Allah accorde n'est pas un changement extérieur visible. Elle n'est pas forcément un événement spectaculaire. Parfois, elle se manifeste sous la forme d'une paix intérieure inattendue. Une lourdeur qui se dissipe, une angoisse qui perd de son intensité, une acceptation profonde qui s'installe dans le cœur. Et cette paix, même si elle semble discrète, est une ouverture immense. Car un cœur apaisé est capable de traverser ce que le cœur agité ne supporte pas. La nuit, par sa nature même, t'enseigne le lâcher-prise. Tu ne peux pas lutter contre le sommeil éternellement. À un moment, tu dois céder, fermer les yeux, accepter l'inconnu. Réciter Ya Fata avant de dormir s'inscrit dans cette logique, celle de l'abandon confiant. Tu acceptes de ne pas avoir toutes les réponses maintenant. Tu acceptes que certaines portes restent fermées pour l'instant. Mais tu choisis de les confier à celui qui détient toutes les clés. Et cette posture intérieure transforme la relation à l'épreuve. Elle ne la supprime pas, mais elle la rend vivable. Comment le réciter? Le comment est aussi important que le pourquoi, car l'invocation n'est pas seulement une suite de mots, c'est un état du cœur. Avant de dormir, commence par créer un espace. Pas seulement un espace physique, mais un espace intérieur. Fais tes ablutions calmement. Ne les fais pas comme un geste mécanique, mais comme un moment de transition.
l'eau qui coule sur tes mains, sur ton visage, sur tes bras, n'est pas seulement là pour purifier le corps, elle est là pour apaiser l'esprit. À chaque geste, fais l'intention de te libérer du poids de la journée. Les erreurs, les tensions, les paroles inutiles, les pensées négatives, laisse-les symboliquement s'écouler avec l'eau. Ensuite, éloigne-toi du téléphone et du bruit. Ce petit geste, en apparence simple, est en réalité un acte fort. Le téléphone est devenu pour beaucoup le dernier compagnon de la nuit, celui qui occupe l'esprit jusqu'à l'épuisement. En le posant, tu choisis consciemment de faire de la place pour Allah. Tu choisis le silence. Et le silence, bien qu'il puisse être inconfortable au début, est un terrain fertile pour la présence du cœur. Assieds-toi quelques instants, pas pour faire quelque chose de précis, mais pour être. Respire profondément. Sens ton souffle entrer et sortir. Sens ton corps se poser. Sens ton cœur ralentir. Puis commence à réciter doucement avec le cœur. Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Ne te presse pas. Il n'y a aucune course. Chaque répétition est une frappe à une porte invisible. Et à chaque frappe, rappelle-toi que cette porte n'est pas fermée par cruauté, mais par sagesse. Ressens que tu t'adresses à Allah non comme un client exigeant, mais comme un serviteur confiant. À chaque Ya Fatah, imagine que tu déposes un poids, un souci, une question, une peur, une attente. Tu n'as pas besoin de tout formuler clairement. Allah sait ce que ton cœur n'arrive même pas à nommer. Répéter ce nom 99 fois n'est pas une obligation mathématique, mais un rythme. Un temps donné au cœur pour s'installer dans l'invocation. Les premières répétitions peuvent être distraites. L'esprit revient à la journée, aux soucis, aux pensées parasites. Puis, progressivement, quelque chose change. Le rythme s'installe, la respiration s'accorde aux paroles, le cœur commence à se calmer. Et c'est souvent à ce moment-là que l'invocation devient réelle, vivante. Quand tu ne récites plus seulement avec la langue, mais avec tout ton être. Après cela, fais une invocation simple. Ne cherche pas de grandes formules. Parle à Allah avec tes mots. Dis-lui ce que tu ressens vraiment, ce que tu espères, ce que tu crains, ce que tu ne comprends pas. Allah entend même ce que tu n'arrives pas à exprimer clairement. Il entend les silences, les soupirs, les intentions floues. Il n'attend pas de toi une perfection dans les mots, mais une sincérité dans le cœur. Ensuite, récite Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Ces sourates ne sont pas seulement des paroles à réciter, elles sont des refuges. Al-Ikhlas recentre le cœur sur l'unicité d'Allah. Al-Falaq et An-Nas te placent sous sa protection contre ce qui est visible et invisible, contre ce qui te touche consciemment et ce qui agit sans que tu t'en rendes compte. En les récitant avant de dormir, tu enveloppes ton sommeil d'une protection spirituelle. Allonge-toi ensuite sur ton côté droit. Ce geste, enseigné par le prophète, est simple mais chargé de sens. Il symbolise une manière digne et consciente de se remettre au sommeil. Puis confie ton âme à Allah. Dis intérieurement ou avec des mots simples « Ya Allah, je te confie mon âme. Si tu me réveilles, ce sera par ta miséricorde. Et si tu la prends, ce sera par ta sagesse. » Ce n'est pas une parole de peur, mais de confiance. Une reconnaissance que ta vie, ton sommeil et ton réveil ne t'appartiennent pas entièrement. Dans cette posture, le sommeil devient autre chose qu'un simple arrêt du corps. Il devient un acte de tawakkul, une remise totale. Et même si, extérieurement, rien ne semble changer immédiatement, intérieurement, quelque chose s'est déplacé. Le cœur a appris à s'abandonner. Il a appris à frapper à la bonne porte. Et cette habitude, répétée nuit après nuit,
transforme progressivement l'être. Elle rend plus patient, plus confiant, plus conscient de la présence d'Allah dans les moments les plus simples et les plus silencieux de la vie. Le réveil. Le réveil est un moment que beaucoup traversent machinalement, sans y prêter attention, comme une simple transition entre la nuit et les obligations du jour. Pourtant, c'est l'un des instants les plus révélateurs de l'état intérieur du cœur. Il suffit parfois de quelques secondes, juste après l'ouverture des yeux, pour sentir si la nuit a été lourde ou apaisée, si l'âme s'est reposée ou si elle s'est débattue dans l'invisible. Ne cherche pas forcément un miracle visible au réveil. Ne t'attends pas toujours à un événement spectaculaire, à une transformation extérieure immédiate, à un changement radical de situation. Le vrai miracle est souvent plus discret, plus intime, presque imperceptible pour celui qui ne sait pas observer son cœur. C'est parfois ce simple fait de se réveiller avec une respiration plus calme, une poitrine moins serrée, une pensée anxieuse qui ne revient pas avec la même violence. C'est cette sensation étrange mais douce de se dire « Je ne sais pas exactement ce qui a changé, mais quelque chose en moi va mieux ». Le cœur humain est sensible, fragile, facilement alourdi par les épreuves, les responsabilités, les attentes déçues et les peurs accumulées. Il suffit d'une nuit mal vécue, d'un sommeil sans rappel, pour que le matin commence sous le signe de la lourdeur et de l'agitation. À l'inverse, une nuit passée dans le souvenir d'Allah, même simple, même silencieuse, peut produire un réveil différent. Non pas parce que tous les problèmes ont disparu, mais parce que le cœur a été repositionné. Il a été recentré. Il a appris, pendant la nuit, à se reposer sur autre chose que ses propres forces. Se réveiller avec un cœur plus léger est un miracle en soi, car cela signifie que le poids n'a pas disparu, mais qu'il a été déplacé. Il n'est plus porté seul. Une peur en moins peut sembler insignifiante à celui qui n'a jamais vécu avec l'angoisse comme compagne quotidienne. Mais pour celui dont le cœur est souvent envahi par l'inquiétude, se lever avec une peur affaiblie, moins pressante, moins envahissante, est un immense cadeau. Cela ne veut pas dire que la peur est totalement partie, mais qu'elle a perdu son pouvoir. Elle n'est plus maîtresse du cœur. Elle est là peut-être, mais elle n'empêche plus d'avancer. Et cette confiance nouvelle, qui s'installe parfois sans raison apparente, n'est pas une illusion. C'est une trace de la présence d'Allah dans la nuit, une conséquence directe du souvenir, un fruit discret mais réel du tawakkul. Le prophète a rapporté cette parole divine d'une profondeur immense. Allah dit « Je suis avec mon serviteur lorsqu'il se souvient de moi ». Cette phrase devrait suffire à apaiser les cœurs les plus agités. Elle ne parle pas d'une présence lointaine, conditionnelle ou exceptionnelle. Elle parle d'une proximité. Une proximité liée au souvenir. Si Allah est avec son serviteur lorsqu'il se souvient de lui, alors que dire de celui qui s'endort avec son nom sur la langue et dans le cœur? Que dire de celui qui confie son âme à Allah avant de fermer les yeux? Cette présence n'est pas abstraite. Elle se manifeste par une assistance invisible, par une tranquillité qui s'installe, par une protection qui enveloppe. Si Allah est avec toi dans la nuit, comment pourrais-tu être abandonné au matin? Le réveil devient alors une continuation de la nuit, et non une rupture brutale. Le cœur se lève avec ce qu'il a cultivé avant de dormir. S'il s'est nourri de distractions, d'agitation et d'oubli, il se réveille vide et lourd. S'il s'est nourri de dhikr, de confiance et d'abandon, il se réveille avec une base solide, même fragile, mais orientée. C'est pour cela que tant de personnes ressentent une différence subtile après avoir instauré un rappel nocturne régulier. Elle ne parle pas toujours de miracles visibles, mais d'un changement intérieur progressif.
une stabilité nouvelle, une capacité accrue à faire face, une relation différente avec les épreuves. Le matin, quand les yeux s'ouvrent, le monde revient avec ses exigences. Les responsabilités, les obligations, les défis n'ont pas disparu pendant la nuit. Mais le cœur qui se réveille après une nuit confiée à Allah ne les aborde plus de la même manière. Il y a une distance, une respiration, une conscience que l'on n'est pas seul. Et cette conscience change tout. Elle ne supprime pas la fatigue, mais elle empêche le désespoir. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle empêche l'effondrement. Elle ne supprime pas les doutes, mais elle les rend supportables. Il est important de comprendre que le miracle, dans la perspective spirituelle, n'est pas toujours ce que l'on attend. Nous avons souvent une vision très étroite du miracle, limitée à l'extraordinaire visible. Or, dans la relation avec Allah, le miracle le plus précieux est souvent intérieur. Un cœur qui retrouve la paix, une foi qui se renforce discrètement, une patience qui s'approfondit, une certitude qui grandit. Ces transformations ne font pas de bruit, mais elles changent une vie entière. Elles modifient la manière de marcher, de parler, de réagir, de prier, d'espérer. Se réveiller avec une confiance nouvelle est l'un des plus grands signes de l'ouverture d'Allah. Cette confiance ne signifie pas que tout ira comme tu le veux, mais que tout ira comme Allah le veut, et que ton cœur est prêt à l'accepter. Elle signifie que tu n'as plus besoin de tout contrôler pour te sentir en sécurité. Elle signifie que tu as appris, peut-être sans t'en rendre compte, à remettre ton avenir entre les mains de celui qui détient toutes les clés. Et cette posture intérieure, répétée matin après matin, façonne le croyant. Elle le rend plus stable, plus lucide, plus ancré. Conclusion. Mon frère, ma sœur, transforme ton sommeil en adoration. Ne considère plus la nuit comme un simple arrêt du corps, mais comme un moment de dépôt, un moment où tu confies ce que tu ne peux plus porter seul. Ne laisse pas ton cœur s'endormir sans lumière. La lumière du dhikr n'a pas besoin d'être intense pour être efficace. Elle a seulement besoin d'être sincère. Même un rappel simple, même une invocation discrète peut illuminer une nuit entière. Essaie ce soir avec sincérité, sans pression, sans attente démesurée. Fais-le non pour provoquer un miracle, mais pour te rapprocher d'Allah. Et souvent, c'est précisément à ce moment-là que les choses commencent à changer. Si tu le veux, dis en commentaire « Ya Fatah, ouvre les portes de ma vie, Ya Allah ». Non pas comme une formule, mais comme une intention, une parole adressée à celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Qu'Allah nous accorde des nuits apaisées, des cœurs vivants par son rappel et des matins remplis de confiance en lui. Qu'il fasse de notre sommeil un repos pour le corps et une proximité pour l'âme. Qu'il nous réveille chaque jour avec un cœur plus fort, plus doux et plus tourné vers lui. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.